Étude d'une poutre sollicitée en compression par la méthode des éléments finis. Considérons une poutre sollicitée par la compression, encastrée en A et sollicitée par une charge de compression en C. Déterminer l'expression de l'énergie de déformation élastique en fonction de PL, A, E et N. En déduire l'expression du raccourcissement de la barre. Déterminer l'expression du raccourcissement de la barre pour n est égal à 1 et n est égal à 2. Troisième question. Appliquer la théorie de la RDM pour déterminer l'expression du raccourcissement en C pour n est égal à 1. Question numéro 4. Appliquer la méthode des éléments finis pour déterminer l'expression du raccourcissement en C pour n est égal à 1. Question numéro 1. Énergie de déformation élastique en fonction de P, L, A, E et N. Avec P la charge, L la longueur, A la section, E le module de Young. Par définition, l'énergie de déformation élastique s'écrit 1/2 l'intégrale n au carré sur ES, avec n l'effort normal de compression, E le module de Young, S représente la section. Donc entre A et B, donc 1/2 l'intégrale entre 0 et L sur 2, NAB au carré sur E fois S, avec S entre A et B est égal à N au carré fois A, d de x, plus 1/2 l'intégrale entre L sur 2 et L, entre B et C, NBC au carré sur E fois S, avec S est égal à A, d de x. L'effort normal entre A et B, on fait une coupure fictive de la section droite entre A et B, moins NAB moins P est égal à 0. Donc NAB est égal à moins P. Entre B et C, on fait une coupure fictive de la section droite, moins NBC, moins P est égal à 0, donc ça donne NBC est égal à moins P. Donc l'énergie de déformation s'écrit 1 sur 2n au carré AE, l'intégrale NAB au carré d de x, avec NAB est égal à moins P, plus 1 sur 2EA, l'intégrale NBC au carré d de x, avec NBC est égal à moins P. Alors, l'énergie de déformation entre A et B, 1 sur 2n au carré EA, l'intégrale moins P au carré d de x, entre B et C, 1 sur 2EA, l'intégrale moins P au carré d de x. Donc ça donne finalement P au carré L sur 4EA fois 1 plus 1 sur N au carré. Question numéro 2. Déterminons le raccourcissement de la barre. En appliquant le théorème de Castigliano, delta C est égal à la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la charge appliquée en C, c'est-à-dire moins P. La charge appliquée en C moins P. Alors, la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la charge P est égale à 2PL sur 4EA fois 1 plus 1 sur N au carré. Donc ça donne moins PL sur 2EA fois 1 plus 1 sur N au carré. Pour N est égal à 1 plus 1
sur 1, donc ça donne 2 moins 2PL sur 2EA, c'est-à-dire moins PL sur EA. Pour n est égal à 2, on remplace n par 2, ça donne 5 moins 5PL sur 8EA. En appliquant la théorie de la RDM, selon la loi de Hooke, sigma est égal à epsilon fois E, avec sigma représente la contrainte, epsilon la déformation, donc sigma est égal à 1 sur S, la déformation epsilon delta L sur L0 fois E. Donc le raccourcissement delta L est égal à NL0 sur ES. Vous avez deux zones AB, BC, donc delta L est égal à delta L AB plus delta L BC. Entre A et B, c'est NAB, LAB sur E, SAB avec SAB est égal à N au carré fois A, plus NBC, LBC sur EA. Donc ça donne finalement moins PL sur 2EN au carré A, moins PL sur 2EA. Pour N est égal à 1, ça donne moins PL sur EA. La poutre est encastrée en A, c'est-à-dire pas de déplacement en A. Delta A est égal à 0. Donc le déplacement en C ou bien le raccourcissement en C est égal à moins PL sur EA. C'est un raccourcissement négatif. En appliquant la méthode des éléments finis, vous avez une poutre composée par deux tronçons AB et BC. Donc étape numéro 1, détermination des matrices de rigidité élémentaire. Entre A et B, donc par définition c'est EA sur L, 1 moins 1 moins 1, 1, avec S représente la section, c'est-à-dire S est égal à A, et L représente la longueur AB. Entre A et B, L est égal à LAB est égal à L sur 2. Donc la matrice de rigidité élémentaire entre A et B, KAB est égal à 2EA sur L, 1 moins 1 moins 1, 1. De la même manière entre BC, 2EA sur L, 1 moins 1 moins 1, 1. Étape suivante, détermination de la matrice de rigidité globale, c'est-à-dire l'assemblage entre KAB et KBC. L'assemblage entre ces deux matrices nous donne cette matrice 3, 3. Alors la matrice de rigidité globale est égale à 1, moins 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 1. Fois 2EA sur L. Pour déterminer le raccourcissement, il suffit de résoudre l'équation F est égal à KU, avec F représente les forces nodales, K la matrice de rigidité globale, et U représente les déplacements. Avec les conditions aux limites, la poutre est encastrée en A, c'est-à-dire pas de déplacement, UA est égal à 0. Alors F est égal à KU, avec F en A, on a Rx, Rax, la réaction en A suivant X. En B, aucune force appliquée en B, c'est-à-dire 0. En C, moins P. Les déplacements en A et B et C, alors UA, le déplacement en A est égal à 0 parce que la poutre est encastrée en A. UB, le déplacement en B, UC représente le déplacement en C. Alors, en utilisant les conditions aux limites UA est égal à 0, on trouve
un système composé par deux équations avec deux inconnus UB et UC. Donc deux équations pour déterminer les deux inconnus UB et UC. Donc c'est un problème isostatique. On trouve finalement UC est égal à moins PL sur EA. Alors, en appliquant la théorie de la RDM, le raccourcissement en C est égal moins PL sur EA. Méthode énergétique en appliquant le théorème de Castigliano, on a trouvé moins PL sur EA. Et en appliquant la méthode des éléments finis, le déplacement en C est égal moins PL sur EA.